Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les cancers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, mais c'est surtout à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril 2024. On va découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous informer que si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Il y a fort probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur de la vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour obtenir un maximum d'informations. Également, je veux vous informer ou vous rappeler la procédure de lecture du mois avec moi, Legendary Phoenix. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu, première ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine, deuxième ouverture, exactement. Donc, il se peut que certaines semaines soient interchangées. Okay? Parce qu'on avance tous et toutes à notre rythme sur notre ligne du temps. Et surtout, parfois, on doit être en contact avec certaines personnes pour prendre des choix, actions et décisions. Et de ce fait, parfois, ces mêmes personnes doivent être en contact au préalable avec quelqu'un d'autre afin, eux aussi, de prendre des choix, actions et décisions qui vont influencer votre ligne du temps. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est si la vidéo qui est ici résonne avec vous, eh bien, le portrait global que je vous présente, ce sera votre mois d'avril 2024, mes amis, les cancers. Or donc, il s'agit d'une lecture générale pour le signe cancer. Dans le cadre du mois d'avril 2024, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Notamment à la fin de cette vidéo, vous allez trouver la lecture du mois d'avril pour tous les signes du zodiaque, donc pour le collectif. Ça peut être un beau complément à votre lecture de signes. Également, toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Comme je vous disais un peu plus tôt, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. On s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, aimez la vidéo, aimez le Patreon, commentez la vidéo. Attendez, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez à l'algorithme des différentes plateformes d'œuvrer en ma faveur. Donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie financièrement via mes passions, via mes dons extrasensoriels. C'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 530 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous les cancers qui écoutent cette vidéo. Alors, tout est dit. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, on commence. Première ouverture, premier jeu, première semaine. On est avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Cancer, c'est parti. What we got, Spirit, for Cancer? First week of April 2024.
What we got for my gorgeous, awesome Cancer? Ça commence fort, Cancer. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Cancer? What we got? Wow, deuxième plus belle carte du tarot. What else? What else, Spirit? Don't be shy. One last card, Spirit, please. It will be good. Thank you very much. Wow. Ok, les amis, 5 cartes sur la table. On a 2 arcanes majeures, 2 arcanes mineures et une figure. Et sous le paquet, un arcane majeur. On va commencer avec la carte sous le paquet. Cancer, cette première semaine d'avril pour vous est sous le signe de la justice, fille du Seigneur de la vérité. Ok? Donc, c'est une semaine où l'équilibre est en quelque sorte de retour. Ok? Où c'est le début du retour de l'équilibre dans votre vie. Et c'est une semaine où la justice divine est à l'œuvre. La divine loi de la restitution. Ok? Donc, il y a énormément d'énergie. C'est Vénus et Saturne. Donc, Vénus représente l'amour, Saturne le temps. OK? C'est un retour à l'équilibre entre ce que vous aimez et ce qui vous a été enlevé. OK? Depuis un certain temps, on est en train de rééquilibrer tout ça. Je peux vous dire que quand la justice apparaît comme ça sous le paquet, OK, dans la première semaine, je vous dis d'emblée, votre mois d'avril va être sous l'énergie de la justice, de la divine loi de la restitution, du retour à l'équilibre dans votre cas. Vous commencez avril très très fort, vous commencez dans l'énergie de l'empereur, fils du matin. Okay? L'empereur, il règne sur son royaume. Okay? C'est l'autorité ultime de son royaume. La métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous êtes la personne qui régnez ultimement sur votre vie. Quand vous dites oui, c'est oui. Quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites c'est par là, pourquoi? Parce que est une très bonne raison. Okay? Donc, vous avez repris les rênes de votre vie. Vous décidez. Vous n'êtes plus influençable. Okay? Vous pouvez accepter des conseils. Un bon empereur accepte les conseils, mais ultimement, il prend sa décision. Okay? L'autre chose, c'est que je crois que vous avez, de ce que je comprends, pas ce que je crois, mais ce que je comprends, c'est que vous avez établi des directions claires pour votre vie. Vous avez établi, là, exemple, au niveau de l'emploi, là, c'est par là. Au niveau relationnel ou amoureux, c'est par là. Mais la relation avec certains membres de ma famille, c'est je tasse, je garde, j'espace. OK? Vous avez, et là, ça, d'avoir, j'appelle ça du tri. C'est-tu vraiment faire du tri ou c'est de prioriser ou rétablir l'importance ou la place de tout ça? Puis bon, différentes façons de le dire, mais le fait d'avoir établi des balises dans ces différentes sphères de votre vie, ça vous a remis en pouvoir. L'autre chose, le fait que vous soyez dans l'empereur, c'est que c'est la fin du 7 d'épée. Seigneur des efforts précaires. Un effort précaire, c'est des efforts qui ne mènent à rien. Vous cessez de chasser les moulins à vent. Vous savez, Don Quichotte de la Mancha, c'est un roman, je me souviens plus du nom de l'auteur malheureusement, mais ce chevalier-là, un peu cinglé,
attaquait les moulins à vent. OK? Ça ne donnait pas grand-chose. Et c'est ce qui me vient à l'esprit avec vous avez cessé de chasser les moulins à vent. C'est pour ça que je vous dis que vous avez rétabli les priorités dans votre vie. Dans le sens que, si par exemple au niveau de l'emploi, vous n'étiez pas heureux à votre emploi, là vous avez pris la décision, je quitte mon emploi et je me pars à mon compte. Si par exemple, en termes relationnels, vous avez dit, là j'ai le goût d'être célibataire, j'ai le goût de rester seul pendant un certain temps. Pourquoi? Pour faire du ménage dans ma vie, parce que bon, la relation que j'ai ne va pas dans la direction que je veux, je ne suis pas reconnu à ma juste valeur. Peu importe. Vous avez fait ça. Donc là, vous arrêtez de chasser les moulins à vent. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Premièrement, vous avez plus d'énergie. Okay? Premièrement, ça démontre votre aspect stratégique de l'empereur, mais surtout, ça permet à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de vous envoyer son protégé le plus efficace. La mort. Et oui, l'enfant des grands transformateurs. La mort passe dans votre vie et vient retirer ces efforts précaires-là qui pouvaient rester, soit en termes de croyances, d'émotions, de souvenirs. Okay? La mort, elle est au service de la vie. La mort vient retirer ce qui ne sert plus, ce qui a atteint sa date de péremption par rapport à vous, votre expérience dans la physicalité, afin de permettre un renouveau meilleur. On aime la mort, on adore la mort. Okay? Et c'est l'infini créateur qui l'envoie. Mais pourquoi il l'envoie? Parce que vous avez demandé. Vous n'avez pas nécessairement dit « Hey, infini créateur, envoie-moi la mort, s'il te plaît. » Non, il a comme fait « Oh, il veut faire du ménage dans sa vie. Oh, il veut mettre de l'ordre. Parfait. Hey, la mort, s'il te plaît, va lui balayer le chemin. » Et ce que j'aime, c'est que sur ma table, la mort regarde le 7 d'épée. Donc, s'il y a certains gens, s'il y a des gens, des relations, cancer, où c'était comme un peu plus dur pour vous de mettre un whoop, arrêtez ça, prendre vos distances, la vie va vous aider. Ça va se faire naturellement. Okay? Puis ça ne veut pas dire que les gens vont mourir. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont tout simplement, comme par magie, disparaître. Okay? Vous ne les verrez plus, il n'y aura plus de communication, vous ne les croiserez plus. La vie va vous faciliter le travail. Okay? Que vous soyez homme ou femme, vous êtes empereur. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. L'empereur, c'est l'une de mes deux plus hautes cartes pour le masculin sacré. C'est ma plus haute carte pour le masculin dans la physicalité. Okay? Votre côté féminin est représenté par la reine de Pentacle, reine des trônes de terre. Okay? Et on va aller voir les caractéristiques de la reine de Pentacle. On parle d'impétuosité, de charme, d'intelligence, de timidité, de gentillesse, de sincérité, de grâce. Okay? Et parfois d'humeur changeante. Donc, c'est votre côté féminin. Et ce qu'il faut comprendre ici, Cancer, c'est que vous êtes vraiment... Parce que le pentacle, ça ne représente pas juste l'argent ou les gains, tout ça. Ça représente la physicalité. Ça représente le monde physique. Et que vous ayez ces deux cartes-là, okay, pour votre féminin masculin, ça m'indique que vous êtes très axé sur ce qui se passe dans votre vie. Okay? Vous n'êtes pas dans la méditation, vous n'êtes pas dans la découverte spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous ne le serez pas, puis vous l'êtes déjà si vous écoutez du tarot. Ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes plus focus sur votre vie dans votre incarnation. C'est bien correct, parce que c'est probablement là que vous deviez mettre le plus d'énergie. Donc, deux très belles cartes. Et on termine avec le 8 de Pentacle, Seigneur de la prudence. On a le soleil ici. C'est que comme vous êtes en... Comme vous avez repris le contrôle de votre vie, vous faites du ménage, vous allez prudemment. Puis c'est bien correct. C'est pas négatif du tout. Parfois, cette carte-là est un peu... Mais dans votre cas, c'est juste que vous voulez prendre votre temps.
Vous voulez prendre votre temps. Encore une fois, on est en pentacle. On est dans le monde physique. Vous êtes en train d'échafauder votre plan. Et j'ai comme l'impression que votre moi supérieur, votre intuition, votre gut feeling vous dit « Hey, la justice divine est à l'œuvre. Laisse-la opérer. Laisse la mort, la justice divine opérer. Puis après, tu te remettras le nez dans les choix, actions et décisions. » Fait que c'est parfait. C'est parfait, Cancer. Très belle première semaine. Je sens beaucoup d'énergie, mais une énergie calme et patiente. OK? Dans le sens où vous ne voulez pas précipiter les choses. Et c'est ce que le 8 de Pentacle ici représente. OK? On continue avec le tarot baroque pour la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. Cancer. Cancer. Hop. On est parti. What else, Spirit, for my Cancer? Thank you very much, Spirit. Wow. 2 en 2. OK? Encore une fois, dans votre cas Cancer, je vais commencer avec la carte sous le paquet. On a encore une fois la deuxième plus belle carte du tarot, à mon avis, la mort. La mort continue d'opérer dans cette deuxième semaine d'avril. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a les réponses sur la table. Et encore une fois, la première chose qui m'est venue en image dans ma tête, c'est la mort et la justice divine opérer ensemble. OK? Fait il y a vraiment un grand ménage qui s'opère dans votre cas, Cancer, dans votre vie, et c'est parfait ainsi. Laissez mourir ce qui doit mourir. OK? Et là, encore plus que dans la première semaine. Laissez mourir ce qui doit mourir afin de permettre la guérison. Et là, je vais vous expliquer où je m'en vais avec ça. OK? Sur la table, on a une figure, 4 arcanes mineurs. On commence avec un page d'épée. OK? Dans ce jeu, le page d'épée, c'est talent avec les mots, être précis et avoir une soif pour la connaissance. Et ici, j'ai l'impression que vous allez mettre... C'est votre énergie. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le page est avant le cavalier, est avant le roi, et vraiment avant l'empereur. Peut-être est-ce que vous êtes timide quand c'est le temps d'exprimer vos émotions, quand c'est le temps de vous exprimer auprès de certaines personnes ou auprès de certaines situations, mais vous avez le talent pour les mots. OK? Vous avez la capacité de le faire. OK? Et n'ayez pas peur de le faire. OK? La vie va vous encourager à vous exprimer dans la deuxième semaine. Et les résultats vont avoir le but est précis, OK, des discussions que vous allez avoir, et ce n'est pas pour rien, c'est pas juste du vent. C'est avec des personnes bien précises pour des raisons bien précises sur des sujets bien précis, et vous savez probablement plus que moi de quoi je parle présentement. Vous avez une soif de connaissance, et ici, c'est de vous connaître. OK? Vous avez le goût de vous connaître plus. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Où vous voulez aller? Vous terminez le grand ménage ou vous terminez le plan d'action. OK? Avec l'aide de la mort, de la justice divine. Dans les discussions que vous allez avoir, OK? Il y a peut-être des choses, OK? Il y a peut-être des informations que vous allez recevoir qui vont vous faire de la peine.
3 d'épée. Il y a peut-être des révélations qui vont vous être faites par rapport à des relations. Si ça allait mal au travail, OK, et c'était vraiment un travail, l'étymologie du mot travail, c'est torture. Donc, quand on n'aime pas ce qu'on fait, quand c'est une corvée d'aller à job, c'est un travail. Quand on aime ce qu'on fait, on œuvre, on est à l'emploi, on job. OK? C'est les dialectes ici sur la chaîne. Donc, vous allez peut-être comprendre pourquoi certaines personnes ont travaillé contre vous, là où vous étiez à l'emploi ou au travail. N'oubliez pas que ces gens-là, OK, qui nous font du mal, sont là pour nous donner des leçons, des apprentissages et nous faire avancer dans la vie. Peut-être est-ce que c'est votre relation, peut-être ça peut être une relation avec votre enfant, un membre de votre famille, et vous mettez les choses au clair, ils vous disent peut-être ce qu'ils pensent de vous, vous dites peut-être ce que vous pensez d'eux. Il y a ça, là, et ça va peut-être vous blesser, mais la mort va vous aider à avancer, OK? À avancer vers des eaux plus calmes, OK? Parce que vous voyez ici, vous êtes dans la barque, vous voyez ça, c'est des eaux tumultueuses, des eaux plus calmes de l'autre côté. Sur ma table, la mort est juste au-dessus. Donc la mort va vous aider à avancer. À travers tout ça, la personne qui conduit la barque, si ce n'est pas vous, c'est Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, ou dans ce cas-là, la justice divine, ou même la mort, OK, qui peut conduire la barque. Donc vous avancez. Vous ne restez pas... Oui, ça vous fait de quoi, mais vous tombez pas là. Non, faites comme, bon, c'est dit. Bon, je le sais. C'est comme, là, maintenant que c'est clair, je peux avancer. Et déjà, OK, en avançant de la sorte, vous réalisez que vous avez une tonne de possibilités. 2 de bâton. Là, vous voyez où vous êtes, mais vous voyez qu'il y a tout un monde de possibilités à votre disposition maintenant. Maintenant que ces choses-là sont réglées, sont dites, sans être nécessairement réglées de fond en comble. Si, exemple, il y a un divorce qui s'amorce, si, exemple, vous étiez dans une entreprise et là, vous quittez, il y a peut-être des parts qui vous reviennent ou des indemnisations, des trucs comme ça. Des fois, ça ne se règle pas tout de suite, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et là, vous voyez toutes les possibilités. OK? Et l'autre chose, c'est que non seulement vous voyez un monde de possibilités, mais là, 7 de coupe, vous permettez de rêver, mais vous percevez ce qui est potentiel de ce qui était une illusion. OK? Fait que, et la mort va vous aider. OK? Tu sais, exemple, vous étiez en couple depuis un certain temps avec quelqu'un. Peut-être que vous vouliez avoir des enfants, peut-être que vous parliez d'acheter une maison, puis là, tu sais, ça, ce n'est plus dans les plans. Là. OK? C'est correct. Mais là, vous allez vous construire de nouveaux rêves, puis vous allez abandonner ce qui n'a plus sa place. OK? Vous, encore une fois, vous allez y aller avec prudence. Et c'est parfait ainsi. Parce que sur ma table, c'est comme ça. Fait que vous ne ferez pas des rêves de fou. Vous allez tenter de vous mettre des objectifs réalisables, des trucs qui vous tiennent à cœur, peut-être depuis plusieurs années, que vous avez toujours mis de côté parce que, bon, votre partenaire, tu sais, votre conjoint ou votre conjointe, ou votre amoureux ou votre amoureuse, tripait pas, excusez-moi, j'ai comme un cil dans l'œil, tripait pas à ce projet-là, mais là, vous êtes seul, fait que tout d'un coup, ça devient possible. OK? Fait qu'il y a ça qui va jouer dans dans vos futurs plans. Fait qu'encore une fois, Cancer, vous prenez votre temps et c'est parfait ainsi. Vous laissez le temps à la vie, OK, et aux agents de la vie, la divine justice et la mort, d'œuvrer en paix. Et c'est parfait ainsi. OK? On continue, 3e ouverture, 3e jeu, 3e semaine, Cancer. On est avec un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des significations et des noms précis à chacune des cartes et je respecte le tout.
Sinon, pourquoi prendre ce jeu-là? Hein? Fait qu'on va aller voir ça ensemble. C'est un beau mois jusqu'à date, Cancer. Je vous sens très fort. Je vous sens prêt pour ce genre de grand ménage-là, de tournant-là. Et j'ai l'impression que, et ça c'est le côté empereur de votre mois, c'est que j'avance. Moi je pars par là. Je suis tanné de me faire arrêter là, je suis tanné de me faire retarder là, je suis tanné de me faire niaiser là. Là j'avance. Pour moi, avec moi, par amour pour moi. Puis c'est vraiment fort, Cancer. C'est une très belle et grande leçon que vous avez compris. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Okay? So, Spirit, what else on my Cancer? Third week of April 2024. Wow. Thank you very much, Spirit. OK. Là, on va se garder la carte sous le paquet pour plus tard. On commence avec un cavalier. C'est le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ, arrivée. Vous commencez votre nouvelle aventure. OK? Avec vos nouveaux choix, vos nouvelles actions, vos nouvelles décisions. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie et le brun représente la physicalité. Fait que vous avancez dans votre aventure physique, carrément, OK? Le ménage a été fait dans les 2 premières semaines, le plan s'est échafaudé, lentement mais sûrement, et là, vous entreprenez votre nouveau voyage, OK? On continue avec le 8 de denier, l'arbre sacré. Stabilité, habileté manuelle ou commerciale, capacité professionnelle. Il y a de la stabilité qui apparaît. Et ça fait du bien parce que dans cette colonne-là, on avait 7 d'épée, 3 d'épée, et là, on tombe avec le 8 de pentacle. Okay? Le 8 de denier. Pardon, c'est la même affaire que vous aviez eu comme dernière carte de la première semaine. Mais ici, ça représente beaucoup plus la stabilité. Et là, ça fit parfaitement avec le cavalier de bâton. Là, vous focussez carrière. Vous focussez job. Vous focussez emploi. Vous focussez à ce qui vous passionne. OK? Vous vous mettez dans l'action à ce niveau-là. Également, on a le 6 de denier au centre. Le charme des papyrus, aide donnée et reçue, collaboration, gratification, restitution. Restitution, divine loi de la restitution est à l'œuvre ici. Peut-être est-ce que vous allez vous trouver un partenaire d'affaires. Peut-être est-ce que vous allez vous trouver un bureau où vous installer, faire votre site web. Peu importe, puis il y a quelqu'un qui va vouloir vous aider. Une chose est sûre, vous avancez. Et vous avez de l'aide divine parce que sur l'arbre de vie de la Kabbale, le 6, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Et le soleil, c'est l'équivalent de Dieu fait ce que l'on fait. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, il y a des trucs divinement orchestrés pour vous durant cette 3e semaine-là. Et c'est directement axé sur votre emploi, votre job, votre œuvre. Peut-être est-ce que là, vous commencez la réalisation de vos rêves, le plan divin prévu à votre égard ou votre mission d'âme. OK? C'est ce que je ressens ici. Puis ça a le rapport avec votre œuvre, votre emploi, votre job. OK? Ou votre passion. Puis ça peut être tout ça en même temps. OK? On a un arcane majeur. Et là, on a l'impératrice. Je vais vous expliquer pourquoi je suis si content que ça. L'impératrice, l'action, c'est l'Isis céleste. La nature, la fécondité universelle unie à la rectitude de l'esprit, fertilité, création, intelligence, efficacité. Votre féminin et masculin sacré vient s'équilibrer dans la 3e semaine. OK? Dans la première semaine, votre féminin sacré était au niveau de la reine de Pentacle.
ce qui était extrêmement bien. Mais là, ce qu'on cherche toujours, en tout cas ce que je cherche toujours quand je fais des lectures, c'est d'avoir l'équivalent. OK? L'impératrice, elle fait partie des deux figures les plus hautes pour le féminin sacré. L'autre étant la papesse, qui représente plus le côté mystique occulte, alors que l'impératrice représente le plus haut dans la physicalité. OK? Et là, c'est-à-dire que votre féminin sacré, OK? Donc, l'impératrice règne sur son royaume avec, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie avec amour, bienveillance, diligence, pardon, partage, empathie, compassion, compassion détachée, compréhension, beauté, grâce, patience et créativité. OK? Et là, ce côté-là, surtout le côté créatif, ressort énormément. Et tout ce que j'ai parlé à propos de l'amour, tout ça, avant tout, c'est par rapport à vous, votre vie. Okay? Comment vous vous traitez vous-même. Okay? Très, 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 très beau. De toute beauté, Cancer. Okay? Ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que vous êtes en constante évolution depuis le début du mois. Il n'y a pas eu de stagnation. Vous êtes en constante évolution et je sens que vous suivez le flot de la vie, de votre évolution. Vous ne brusquez rien. Vous suivez ça. Vous suivez votre état intérieur avec ce que la vie vous propose, puis tout ça, puis ça va super bien. La dernière carte sur la table, c'est le 3 d'épée. Dans ce jeu, le 3 d'épée, c'est la division de Geb et de Nout. Éloignement, division, partage, évolution incertaine. Et c'est comme une fin en soi par rapport à des gens, des émotions, des relations, des lieux. OK? Donc, tu sais, je vous disais dans deuxième ouverture, dans deuxième semaine, tu sais, des fois, il y a peut-être des détails qui ne seront pas réglés, des trucs comme ça. Il y en a qui vont se régler dans la troisième semaine. Et encore là, c'est l'énergie de la mort et de la justice divine qui sont à l'œuvre pour vous faciliter. Pardonnez-moi, pour vous faciliter le tout. OK? Fait que c'est parfait. Fait que vraiment, ce que ça fait également, ce 3 d'épée-là, dans votre cas, c'est que votre esprit n'a pas besoin de focusser sur des vieilles affaires. Vous pouvez focusser sur tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qui sent bon, tout ce qui goûte bon, tout ce qui est là pour vous, OK? Là où vous êtes rendu. C'est vraiment wow, Cancer. C'est vraiment wow. Et la carte sous le paquet, 7 de coupe, le pilier de rat, caractère concret, clairvoyance, union durable, c'est l'énergie générale de votre troisième semaine. Vous êtes dans... c'est concret. C'est beaucoup de concret. Encore une fois, on a beaucoup de deniers. On a 2 cartes sur 3 que c'est de deniers. Le cavalier de bâton avec le cheval brun, axé sur la physicalité, sur la réalité physique, le concret. L'impératrice dans la créativité, mais pour accomplir des trucs dans le monde physique. Et le 3 d'épée pour dissiper, pour terminer des trucs dans la physicalité. Fait que c'est très, très, très concret. Peut-être est-ce que justement, tu sais, la clairvoyance ici, c'est plus la visualisation des prochaines étapes. Okay? Et l'union durable, c'est entre vous et ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ce qui me confirme, OK, que ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme et vos rêves. OK? C'est très, très wow, Cancer. Très, 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 très wow. On est maintenant déjà rendu à la troisième et dernière ouverture, quatrième et dernière ouverture, pardon. Quatrième semaine, quatrième jeu. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Cancer, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne. Inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si vous voulez une expérience complète, totale, full pin Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. OK, allez voir ça. Il y en a 4 prix différents,
4 raisons différentes. Il n'y a pas rien qui se ressemble là. Allez voir ça. Puis sinon, n'oubliez pas que je suis toujours disponible à la pièce. Donc, les amis, on va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble. What we got, Spirit, for the last messages for Cancer. 4th week. Wow. Wow. Très fort, Cancer. OK. One last card, maybe. Thank you very much. OK. Petit avertissement de vos guides. Attention dans cette 4e semaine-là de ne pas tomber dans l'énergie du valet du page de bâton. Okay? Dans ce jeu-là, le page de bâton, c'est quelqu'un qui a un potentiel créatif, mais il n'a pas encore décidé où il voulait mettre ses énergies. Il est enclin à un boost d'enthousiasme plutôt qu'à des efforts constants vers son but. Il a besoin de guidance afin de pleinement réaliser ses dons et les utiliser intelligemment. Donc, attention de ne pas juste donner un coup. Et là, tiens, on déborde du mois d'avril. Je vous le dis tout de suite. Ça, c'est un message pour la suite des choses. Restez dans vos hautes énergies d'empereur de roi. Okay? Parce que là, sur la table, on a 2 autres rois qui viennent de se présenter. Okay? J'ai juste besoin de consulter ma baguette pour... il y a une carte. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. On va s'informer. OK. Parfait. Votre énergie dans la 4e semaine, OK, c'est l'énergie du roi de coupe. C'est de toute beauté. OK? Le roi de coupe, dans ce jeu, c'est un roi qui a une présence constante dans les eaux turbulentes. C'est un père, une attitude de père gentil. Il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui crée la paix et qui cherche la paix et qui écoute toujours autant son cœur aussi bien que sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. C'est quoi la compassion détachée? C'est que quelqu'un est dans la merde, est dans le pit, est dans le trou. Ah, viens me chercher, viens m'aider. C'est comme, hey, non. Je comprends. J'ai de l'empathie, de la compréhension, mais là, tu vas te sortir du trou. Puis quand tu seras complètement sorti du trou, puis là, tu vas chercher de l'aide, je vais être là, je vais te tendre la main. Mais là, tu vas te sortir du trou tout seul, mon homme. Tu vas te sortir tout seul du trou, ma fille. OK? Et Cancer, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. OK? Donc, ici, c'est un aspect de maîtrise de soi. Vous avez acquis de la maîtrise de soi. OK? Une maîtrise de vous-même. OK? Avec tout ce qui s'est passé, non seulement depuis le début du mois, mais depuis les derniers mois et forcément depuis les dernières années. OK? Vous allez recevoir de l'aide financière parce que vous avez atteint. Tu sais, vous avez quand même... vous êtes 2 rois, il y en a un autre là. Mais tu sais, vous êtes empereur et roi de coupe, c'est très fort. C'est très très fort. C'est 2... Tu sais, l'empereur, dans le tarot, l'empereur rassemble les qualités des 4 rois. OK? Mais que le roi de coupe ressort
en 4e semaine, comme ça prouve que vous êtes au top. OK? Pour vrai. Donc, il y a de l'aide financière qui va se diriger vers vous. Je veux juste vous faire un rappel. Quand l'occasion se présentera, si ta main a reçu, apprends-lui à donner, juste de faire un retour d'appareil, pas nécessairement vers la personne qui vous a aidé, mais vers d'autres personnes qui vont en avoir de besoin ultimement. Vous êtes sur le chemin de la victoire. Vous êtes victorieux. Le chariot, arcane majeur, ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution, l'élévation. Votre char est tiré par 2 sphinx. Les sphinx représentent l'énergie solaire incarnée. Le sphinx noir, la transformation. Sphinx blanc, pureté de vos actions. Donc, Cancer, vous avez traversé votre mois like a boss. Comme un pro. OK? Comme un champion, une championne. Vous êtes au top. OK? C'est pour ça que l'aide financière arrive. Et c'est pour ça également que vous êtes dans cette dynamique du roi de coupe. Donc, bravo, c'est tout à votre honneur. OK? Et donc, continuez en ce sens-là. Mais, Cancer, attention. Attention d'utiliser votre victoire, votre énergie et vos nouvelles ressources à bon escient. Ici, il y a un petit danger. On a, c'est une lecture groupée, on a le diable et le roi de Pentacle. Peut-être que certaines d'entre vous avaient des problèmes de consommation. Consommation de drogue, consommation de sexe, consommation d'alcool. Être dépensier, être dépensière, le linge, les bijoux, les cossins. Okay? C'est le fun des cossins. On est sur Terre pour en avoir des cossins, il n'y a pas de trop. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et ce que vos guides vous demandent, c'est un avertissement, conseil, demande dans le même genre que ne devenez pas valet, ne devenez pas page de bâton. Okay? C'est ne laissez pas le diable. Et le diable, ça représente beaucoup de choses, mais notamment là, dans votre cas, c'est l'abus de la physicalité. L'abus de bouffe, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, l'abus de sexe, l'abus de dépenser. Ne tombez pas dans le piège. OK? Utilisez vos ressources pas comme un diable, mais plutôt comme un roi de pentacle. OK? Et le roi de pentacle, OK? Juste ici, le roi de pentacle, ce roi a une ténacité de taureau combinée à une practicalité incroyable. Il voit les choses sur le long terme et construit pour son futur. OK? Ce qui est son but premier, et son but premier étant la stabilité. Quand il accepte d'aider quelqu'un, le succès est assuré. Cela peut inclure des cadeaux substantiels, prêts d'argent et qui amènent les rêves sur le long terme dans la réalité. Donc, c'est comme de dire, puis peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. C'est peut-être juste pour certains cancers. Mais votre but, c'est d'être focus. C'est de voir sur le long terme. Et là, vous avez comme 2 cartes un peu plus ish qui vous entourent. C'est des traits de votre personnalité. OK? Donc, comment ça fonctionne la vie? C'est que quand on vous aide, OK? Quand on vous aide, souvent il y a d'autres aides qui vont venir. Ou du succès. Là, vous avez tout pour réussir. Vous allez tout avoir pour réussir. Vous allez avoir toutes les cartes en main. OK? Cependant, on est sur une planète de libre choix. Et parfois, ça peut nous mettre dans la merde. Cancer, moi, j'ai une recommandation pour vous. Vous avez un super beau mois d'avril. C'est de toute beauté. Good job. Bravo. Célébrez. Incorporer de la pratique spirituelle. Parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Il n'y a pas de ça.
Et la pratique spirituelle va vous permettre d'endiguer le pouvoir du diable à l'intérieur de vous. Puis je ne dis pas que vous êtes possédé, là. On a tout ça. On a tous des traits du diable à l'intérieur de nous. Il n'y a pas personne de parfait, là. C'est pas grave. Puis là, quand je dis le diable, c'est pas le diable. C'est le diable, le tarot. OK? On se calme. Ça va. Et on peut avoir des traits de page de... Écoutez, quand on le regarde, lui là, enlevez-y à la face, mettez-y à la mienne. J'ai déjà été de même. Tu sais, je fais attention pour ne pas retourner là non plus. OK? Fait que vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers, c'est correct. Ce qui aide, c'est d'avoir une pratique spirituelle. Méditez, passez du temps seul avec vous-même dans le silence, passez du temps seul avec vous-même dans la nature, priez, ayez de la gratitude, ok? Redonnez un petit peu, surtout si vous recevez, redonnez un petit peu, ok? Tu sais, parfois c'est juste de prendre 5$, 10$, un billet, vous faire transférer ça en dollars, puis aller donner des 1$. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, faites ça. Si vous en recevez un peu, ben prenez un 100$, puis divisez-le en 10 ou en 5$, puis faites un peu de redistribution. Faites du bénévolat. Impliquez-vous dans votre communauté. Partez pas en peur. Okay? Puis, encore une fois, le meilleur moyen, c'est avec une pratique spirituelle. Mais ça vous appartient. Peut-être est-ce que c'est une leçon que vous devez apprendre. Peut-être est-ce que vous avez déjà une bonne pratique spirituelle pour certaines d'entre vous. À ce moment-là, il y a beaucoup moins d'inquiétude pour cette carte-là et il y a beaucoup plus de chances de réussite pour rester dans l'énergie du roi de Pentacle. OK? Mais sinon, superbe mois, je suis très heureux pour vous. C'est déjà tout. Mes amis les cancers, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. Ça fut un honneur et un plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, cancer, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye cancer, à la prochaine.